Hey! Toujours le même décor derrière moi, j'ai toujours pas fini de ranger cette pièce. Aujourd'hui on va parler de produits terminés, j'en ai terminé beaucoup comme vous imaginez depuis que je suis rentrée à La Réunion, je ne vous ai pas fait cette vidéo. J'ai pas gardé tous mes produits terminés depuis que je suis rentrée à La Réunion parce que ça aurait été beaucoup trop long, surtout qu'au début j'étais chez mes parents. Donc j'avais pas le réflexe de garder, en fait je venais d'arriver d'Australie, enfin ma vie était un cataclysme, j'ai jeté mes trucs au fur et à mesure et j'en ai jeté beaucoup avant de quitter l'Australie que je vous ai pas montré, j'avais fini tellement de produits dont j'avais envie de vous parler. Si vous avez vu mon tout dernier vlog de l'Australie, vous voyez de quoi je parle, j'avais un énorme sac rempli, j'ai pas pu vous faire la vidéo. Il y a un moment où je me suis dit tiens si je recommençais à garder mes produits terminés et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il y a surtout des gels douche, il y a peu de sérums ou de produits que moi je considère vraiment intéressants, un peu plus poussés en termes de skincare et tout ça. Mais on va quand même faire cette vidéo parce que j'ai cette grosse boîte, je pensais en avoir plus, en fait ça va quand même, enfin non je pense que ça va être long. On va essayer d'aller droit au but et de faire une revue assez rapide de chaque produit pour qu'on n'y passe pas toute la nuit. Oui j'ai un pinceau de maquillage dans mes cheveux, enfin j'en ai même deux, je sais pas quoi faire avec mes cheveux. Jusqu'à très peu de temps on habitait près de la mer, j'allais beaucoup à la plage et ça m'a rappelé que quand j'habitais à La Réunion je lavais quand même plus souvent mes cheveux qu'en Australie où je les lavais genre qu'une fois par semaine. J'ai donc terminé deux shampoings de la marque Le Petit Olivier. J'avais jamais testé en fait ces shampoings, ce qui m'a attiré c'est qu'ils étaient sans silicone et sans sulfate surtout. Je suis en train de revoir mon avis sur le silicone, je sais plus trop quoi penser en termes de cheveux, on en parlera dans une vidéo. Je suis un peu perturbée en ce moment avec toutes les infos qui arrivent de tous les côtés qui sont assez contradictoires de tout. J'ai toujours fait attention au silicone dans mes shampoings, un peu moins dans mes démêlants et je sais plus trop ce qu'il faut faire. En tout cas ces deux shampoings étaient vraiment géniaux. Il y a le shampoing crème soin nutrition à l'huile d'olive karité et argan et le shampoing huile soin protecteur à l'huile d'argan et grenade. Ils sentent super bon, très agréable à utiliser, ils se répartissent bien, même s'il n'y a pas de sulfate ça mousse super bien, facile à rincer, ça rend les cheveux assez légers. Les shampoings sans silicone et tout ça je trouve que ça emmêle les cheveux beaucoup plus, c'est un peu plus long de les démêler après. Mais bon quand on a l'habitude il n'y a rien de choquant. Je suis désolée, on est allé se promener encore plus haut que là où on habite hier. Et j'ai mes oreilles qui sont toujours pas débouchées, j'ai l'impression d'être complètement sourde. Vous trouvez ces shampoings au supermarché, ils coûtent pas cher, ils sont super efficaces. Si vous faites attention à vos compositions, bah c'est pas trop mal. C'est des shampoings que clairement je pourrais racheter et que je vais certainement racheter un de ces quatre. Comme il y a beaucoup de gel douche, je vais essayer d'en passer un peu régulièrement dans cette vidéo. Cette huile de douche de chez Pierre Rico que j'ai détestée, je vois aucun intérêt à ce produit. C'était pas une texture huile assez huileuse on va dire, et en même temps ça se répartissait pas trop bien sur tout le corps. L'odeur vraiment très neutre. Je pensais que les produits Pierre Rico étaient beaucoup plus sensoriels, enfin les produits sous la douche en tout cas, j'ai été super déçue. En ce moment je suis en train d'utiliser la crème de douche et c'est encore pire, enfin on déteste avec Hugo et il est en train d'essayer de m'aider à le terminer. Mais ça c'est vraiment, les produits sous la douche de chez Pierre Rico je vous les recommande pas du tout. Ça vaut pas le coup de passer une commande pour ça alors qu'il y a des trucs super en supermarché bien mieux que ça et en plus moins cher. Donc vraiment gros flop en tout cas pour moi. Des gels douche qu'on a beaucoup aimé avec Hugo, alors lui il a même plus d'étiquette, super, c'est le Tahiti noir là, je sais plus ce qu'il sent. Le cèdre ou enfin une odeur un peu masculine comme ça, super cool, même moi je l'ai utilisé. J'ai envie de trucs assez forts en parfum et un peu vivifiants comme ça, les odeurs masculines sont toujours plus fraîche et vivifiante et revigorante. J'aime bien utiliser ça à un moment où j'ai eu très chaud, j'ai transpiré, j'avais de la crème solaire, un moment où je me sens genre vraiment sale, ça me fait trop du bien. Et moi j'ai utilisé ce gel douche, c'est plutôt une crème de douche à la fleur d'oranger de chez Mon Savon. J'ai adoré, c'est vraiment une fleur d'oranger super réussie, enfin dans mes goûts à moi en tout cas. C'est une fleur d'oranger qui est pas trop gâteau mais qui est pas trop verte. Trop plante, c'est pile entre les deux, un peu doux, un peu frais, un peu réconfortant, un peu... J'adore, franchement si vous aimez la fleur d'oranger, testez celle de chez Mon Savon, en plus c'est vraiment pas cher. J'ai aussi, enfin on a terminé parce que j'aurais pas été capable d'utiliser ça toute seule, un gel douche cottage, ça faisait très longtemps que j'en avais pas utilisé, au Smoothie Passion, 97% d'origine naturelle. À chaque fois je vous dis ça mais en fait apparemment ça ne veut absolument rien dire le pourcentage d'origine naturelle. Ça ne veut strictement rien dire, ça peut être tout, encore plus mauvais pour la peau, enfin faut pas vraiment s'y fier en fait il paraît. C'est douche et bain lait hydratante d'origine. Ah j'ai pas essayé dans le bain tiens, j'ai pas essayé de faire un bain moussant avec ça, en tout cas ça sent très bon mais ce que je reproche aux produits cottage c'est que c'est trop chimique. Ouais ça sent le fruit de la passion mais ça sent le bonbon au fruit de la passion quoi. Pour un gel douche ça passe. Mais même pas toutes les douches. Moi une douche de temps en temps ça me faisait plaisir mais je pouvais pas utiliser ça tout le temps alors qu'Hugo lui il aime bien quand c'est gourmand, quand c'est bien sucré. Chacun son truc et je sais pas si je rachèterai peut-être pour Hugo mais pour moi non c'est sûr. Ah c'est horrible. Est-ce que vous avez ça des fois? J'ai l'impression que mes oreilles sont... que quelqu'un me fait ça en fait. Mes oreilles sont bouchées, c'est trop désagréable. J'ai terminé un soin intime
que j'ai adoré, c'est genre, je sais pas c'est quoi la marque, Essence je crois, j'ai eu ça dans une Beautiful Box. Gel nettoyant intime à l'aloe vera bio, et en fait ce que j'ai adoré c'était l'odeur, ça sentait la fleur d'oranger. C'est écrit nulle part fleur d'oranger, mais c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Il y a écrit parfum, il précise pas c'est quel parfum. Sachant que la Beautiful Box c'est des produits quand même bonne composition, assez naturelle. J'ai beaucoup aimé ce produit, j'irai pas passer une commande exprès pour ça, mais il était très agréable. Ah, j'essaie de me mettre... Oula, j'essaie de me mettre à l'aise, mais chut, mon bébé est en train de faire la sieste, c'est pour ça que j'essaie de pas parler trop fort non plus. Le démaquillant Sephora biphasé pour les yeux, le démaquillant waterproof qui est mon préféré sur le marché. J'ai beau en essayer tout le temps plein, je reviens toujours à celui-ci parce que c'est mon préféré. Malheureusement il n'y a pas Sephora à La Réunion, mais ma soeur m'en a ramené un parce qu'elle était en métropole il n'y a pas si longtemps. Donc j'en ai en avance heureusement. Une eau de rose de chez Mademoiselle Bio, j'aime beaucoup cette eau de rose. Il y en a que j'aime pas, d'ailleurs la prochaine que vous allez voir dans mes produits terminés que je suis en train d'utiliser en ce moment, je l'aime pas du tout. Elle a une odeur de, désolée mais de vieille pisse, je sais pas comment le dire autrement. Celle-ci elle sentait super bon, elle est très agréable, elle coûte pas très cher. Quand je passe une commande Mademoiselle Bio en général j'aime bien glisser des eaux florales comme ça parce que je trouve qu'elles sont très agréables à utiliser et pour un prix raisonnable. Parce que sinon j'aime beaucoup celles de chez Melvita mais je les trouve trop chères pour ce que c'est. Allez, un autre gel douche tant qu'on y est, le Tahiti à l'eau d'ananas. C'est en tout cas j'allais dire une nouvelle gamme, je sais pas depuis quand c'est nouveau, mais nous quand on a quitté La Réunion en 2018 il n'y avait pas ça. C'est en transparent comme ça et c'est vrai que c'est plus une gelée, c'est hyper frais à utiliser, c'est tout transparent, tout un peu gluant. C'est très agréable, ça sentait super bon. L'ananas, c'est pareil, c'est une odeur d'ananas, de bonbons à l'ananas, de jus d'ananas, enfin d'ananas chimique, mais très agréable pour la douche. On a adoré et je crois même que je l'ai racheté. J'ai possiblement racheté, j'en ai un dans mes réserves jaune comme ça, il me semble que c'est lui, je suis même pas sûre. Mais en tout cas je pourrais le racheter clairement parce qu'on a adoré. J'ai terminé un sérum, je trouve plus la bouteille, elle doit être encore dans un de mes autres cartons, mais j'ai retrouvé la boîte. Je l'ai même utilisé un peu avec ma maman, elle l'a testé aussi. C'est le sérum de chez Pierre Rico, le Hyaluride. Tous les produits Pierre Rico dont je vous parle, je vais les garder de côté dans un carton et je vous ferai une revue complète sur la marque, mon avis sur cette marque parce que je suis en train de la tester de long en large en travers. Donc ce sérum, juste pour faire très rapide, moi il ne me convient pas du tout, il ne me fait aucun effet. C'est à 4 acides hyaluronique. C'est pas le fini que j'aime, c'est pas... j'ai pas vu d'effet non plus. C'est pas pour moi, mais je le garde de côté, je vous en parlerai plus en détail. J'ai terminé un produit démaquillant de chez Palmer's, c'est une espèce de... c'était un baume d'huile solidifiée comme ça, c'était tout solide à l'intérieur, bon je sais pas si vous vous rendez compte. Et il fallait le faire chauffer dans ses mains et après ça démaquillait tout bien, ça laissait un petit fini gras sur la peau mais moi ça me dérange pas plus que ça puisque je fais toujours un double nettoyage. Ensuite j'utilise un produit moussant et j'enlève tout ce qui reste. J'ai beaucoup aimé ce produit, ça sentait super bon, très sucré. Les odeurs Palmer's sont quand même assez gourmandes en général. Et je me rappelle que je l'avais acheté à mon ancien travail à la parapharmacie. Comme c'est un produit qui se faisait plus, elle les avait liquidés à 2 $ je crois, ma manager. J'en avais acheté pour ma mère, pour ma soeur, pour moi et moi perso je l'ai adoré. Il faudrait que je demande à ma mère et ma soeur si elles ont aimé. Un petit nettoyant pour le visage de chez Eau-Lution. Ça je l'avais depuis très longtemps, il était vraiment temps que je le termine. Je l'ai trouvé assez agréable, l'odeur était douce, j'ai rien de spécial à dire en fait, c'était le genre de produit qui mousse pas trop donc qui tire pas la peau mais qui nettoie quand même bien. L'odeur était assez neutre, je crois que je m'en suis un peu lassée quand même à la fin parce que moi j'aime les produits qui sentent bon ou qui sont en texture très agréable, très enveloppant. Là c'était un gel vraiment tout ce qu'il y a de plus basique et voilà, mais très sympa et assez efficace si c'est une marque que vous appréciez. Une crème hydratante de chez Jonzac, Léa Nature, la réhydrate soin velouté extra riche. Alors c'est drôle parce que ce produit j'ai commencé à l'utiliser en Australie et j'allais vous faire un retour dessus en vous disant qu'ils disent extra riche mais que c'était pas du tout assez riche, que c'était beaucoup trop léger quand on a une peau sèche etc. Et alors je suis arrivée à La Réunion où il faisait une température digne des enfers. Il faisait super chaud quand on est arrivé et j'ai trouvé ça mais tellement étouffant et gras et riche et c'est vraiment fou comme un produit suivant où vous êtes, enfin ça paraît évident bien sûr mais suivant où on n'aura pas du tout le même avis sur le produit. Donc j'ai envie de dire que si vous avez une peau sèche et que vous habitez en France en plein hiver, ça vous suffira absolument pas. Si c'est la mi-saison, pourquoi pas. Et j'aime beaucoup moi la marque Jonzac, je trouve qu'elle est assez agréable en termes de texture, ça pénètre assez bien en général, sauf s'il fait vraiment trop chaud, mais même les produits pour le corps et tout, je m'étais fait la réflexion, c'est des produits qui pénètrent bien, qui nourrissent bien, ça laisse une peau confortable, en plus c'est bio, mais moi je manque de cet aspect sensoriel d'odeur en fait, il n'y a pas d'odeur particulière dans ces produits et moi ça finit par me manquer au bout d'un moment. Si j'ai envie d'être régulière dans mes soins, il faut que je choisisse des produits
qui m'apporte cette petite dose de plaisir en plus quoi. J'ai mal au dos. Je ferais que je me remette à faire des étirements, j'en fais plus du tout et pourtant c'est hyper important. On a terminé un savon, c'est le savon qu'on utilisait pour nos mains dans l'appartement qu'on louait près de la mer, de chez Palmolive. C'est un savon rafraîchissant et hydratant. L'intérêt des savons comme ça aussi, entre autres, c'est que ça se rince super facilement, c'est que ça fait pas une mousse trop épaisse sur la peau et que ça se rince beaucoup plus vite que des gels douche. Et ben pour ce savon, je suis pas totalement d'accord parce que il laissait une grosse couche de crème et fallait quand même rincer pendant longtemps pour enlever le produit, donc je vois pas trop l'intérêt. Et en plus, ils vendent ça, je m'en suis rendu compte après sur le coup, c'était nos premières courses à La Réunion, j'étais en mode automatique, j'ai pas trop fait gaffe, mais en plus c'est vendu dans un sachet plastique, donc même le côté écologique est pas dingue. Ils pourraient mettre ça dans un format papier, carton. Aucun intérêt, vraiment. Je suis désolée, j'arrête pas de recadrer, mais parce que je fais que de changer de position et après je suis trop basse, trop haute, je sais plus comment me mettre. Un gel douche ultra gourmand, alors ça vient de Bretagne, je suis pas sûre que vous pouvez le trouver n'importe où ailleurs. C'est de la marque... Comment on lit ça? Makibel, fabrication artisanale bretonne, gel douche parfum Queen Amman. Je me suis dit mais oh là là, je vais sentir le beurre, le gâteau, ça va être trop écœurant. Et en fait ça sent la vanille, le caramel, c'est extrêmement sucré comme odeur. Je pourrais pas utiliser ça tout le temps, mais une fois de temps en temps c'était hyper agréable. Hugo aussi l'a utilisé, c'était chouette, le format était parfait, il n'aurait pas fallu plus. Et donc si vous habitez en Bretagne et que vous aimez les trucs très sucrés, bah checkez ça dans les magasins touristiques, à mon avis ça va vous plaire. J'ai terminé une crème pour les mains de chez The Body Shop, une crème à l'amande que je me traîne depuis très longtemps, je l'ai enfin terminée. Je me suis très vite lassée de l'odeur. J'avais utilisé le beurre de manucure mains et ongles à l'amande que j'avais adoré, et là la crème, je sais pas, c'était trop long à terminer, la texture était pas assez riche pour moi pour le soir, mais la journée c'était un peu trop riche. Enfin non, ça m'a vraiment pas plu. Ça n'a pas l'effet escompté. Après si vous n'avez pas de grandes exigences en termes de crème pour les mains et que vous adorez cette odeur, bah c'est sympa, mais moi j'ai des goûts je pense trop précis en la matière, donc ça m'a pas vraiment convenu. C'est sûr que je la rachèterai pas celle-ci. Encore un nettoyant pour le visage, j'aurais peut-être dû faire par catégorie, trop tard. Un nettoyant de chez Clinique, le savon visage liquide doux. Alors ils disent doux, c'est pour les peaux sèches à mixtes. Non, c'est pour moi ça tire la peau. Alors moi il faut savoir que j'ai une peau quand même assez fine, c'est pour ça que je marque facilement les rides d'expression, les rides de déshydratation. Moi je vais être très ridée très vite je pense, d'ailleurs ça commence déjà hein. Et l'inconvénient des peaux très fines, c'est que un produit qui est trop asséchant, on le sent tout de suite et c'est pas du tout agréable. Et là je sortais de la douche, j'avais la peau vraiment qui tirait. C'est plutôt Hugo du coup qui l'a terminé, par contre il nettoie super bien, il n'y a aucun problème avec ça. Si vous avez une peau un peu plus épaisse, un peu plus grasse que moi, il pourrait tout à fait vous plaire. Après est-ce que je trouve que le prix vaut l'effet? Non, je pense qu'on trouve la même chose en 4-5 fois moins cher au supermarché, donc c'est pas un produit que je recommande particulièrement on va dire. J'ai terminé une crème solaire que j'ai adorée, je l'ai terminée en un mois et demi parce que je m'en mets tous les jours. La crème solaire de chez Payo SPF 50, crème visage protectrice anti-âge, soyeuse sublimatrice de bronzage. Cette crème elle est nourrissante en même temps. Les fois où je mettais ça en fait je mettais plus de crème hydratante dessous parce que ça faisait comme un double effet et c'était trop lourd en fait sur la peau. Je mettais mon sérum hydratant, je mettais ça directement par dessus, c'était très bien comme ça. Ça m'allait à moi parce que j'ai une peau sèche, mais si vous avez une peau qui a tendance à être grasse, je pense que ça va pas du tout vous plaire parce que ça le laisse infini mais genre super gras. Je me poudrais le visage pour avoir un air à peu près normal parce que sinon je luisais un peu. Je pense que c'est vraiment une crème pour les peaux sèches ou les peaux matures, voilà, qui sont en recherche d'anti-âge etc. Parce qu'elle a apparemment des actifs anti-âge à l'intérieur et moi je l'ai adorée. L'odeur très agréable, la texture hyper fondante. Non, c'était hyper agréable. Ouais, j'ai adoré, mais je sais pas si je la rachèterai. Il faudrait vraiment que je tombe dessus. Là, c'était une promo sur Sephora. Une fois pendant une commande Sephora, j'avais rajouté ça dans mon panier un peu au hasard. Et j'ai adoré. Et la marque Payo, ça m'a l'air d'être une marque hyper sensorielle. J'ai aussi une huile de douche et un beurre corporel à utiliser. J'ai super hâte. Dites-moi si vous connaissez cette marque, je me suis jamais trop penchée sur les produits visage, mais ça m'intéresse de savoir si c'est une marque que vous connaissez. J'ai terminé 2 masques pour le visage, des masques en tissu comme ça. J'ai du mal à les faire ces trucs, j'en ai une quantité mais phénoménale et c'est pas une habitude que j'ai réussi à prendre. Pourtant je trouve ça agréable quand j'en fais, mais j'en fais pas assez souvent. Je vais essayer de me faire une petite routine soin un peu plus particulier comme ça, de me dire tel soir je fais un masque. Parce que je suis sûre que c'est bon pour la peau, mais c'est juste que j'y pense pas du tout. Un de chez Dr. Lewins, ça c'est des masques qui coûtent super cher, c'est une marque australienne un peu de luxe. C'est censé te détoxifier, restaurer la barrière hydrolipidique de ta peau, désolée j'essaie de traduire en même temps, c'est pas facile.
rejuvenate, de rajeunir en gros ta peau, de avoir une peau en meilleure santé, un teint plus clair. Je n'ai rien vu de tout ça. Et les masques de chez Innisfree que j'aime beaucoup, qui coûtent rien et qui sont assez agréables. C'est plus des masques hydratants ceux-là et ça me fait un peu le même effet qu'un bon sérum hydratant tout simplement. Donc c'est pas dingue mais c'est sympa quand même, ça fait quand même quelque chose. J'ai terminé un démêlant, c'était celui que j'achetais tout le temps quand j'habitais à La Réunion. C'est le Garnier Ultra Doux à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Il sent extrêmement bon si vous avez les cheveux assez secs, bouclé, crépus ou je sais pas trop comment dire, très frisé. Je pense que ça pourrait vous plaire et l'odeur, mais moi j'ai... oh là là, j'aime trop ce produit et il est normalement sans silicone pour un toucher naturel. Généralement les après-shampoings sans silicone je trouve qu'ils sont jamais assez riches, ça laisse pas les cheveux tout doux et tout. Et bah celui-ci oui, c'est pour ça que je l'adore. En plus comme on le trouve en supermarché c'est pas cher. Un gros top pour moi. Je cherche mes mots. J'ai terminé une crème hydratante de chez Pierre Rico, enfin une crème nourrissante même j'aurais envie de dire. Je vous en parlerai plus en détail dans ma vidéo dédiée à la marque. Mais c'est la crème Renaissance Nuit Soin Régénération Active Système chrono-réparateur. C'était extrêmement riche, ma mère l'a utilisé un petit peu aussi, ça se finit vite les pots de crème Pierre Rico, j'ai l'impression qu'en un mois il n'y a plus rien. C'était agréable mais peut-être pas adapté à ma peau et peut-être pas adapté à la saison non plus. Je sais pas trop, je vous en reparlerai plus en détail. L'huile démaquillante de chez Caudalie, ma préférée de parapharmacie je crois, avec celle de chez Melvita aussi que j'aime beaucoup. Je vous ai demandé il y a quelques temps sur Instagram quelles étaient vos huiles démaquillantes préférées du moment qui sont faciles à trouver à La Réunion. J'ai noté quelques trucs, je vais en essayer d'autres parce que celle-ci je trouve qu'elle coûte trop cher. Je me demande si c'est pas genre 16 € et moi je termine ça trop vite donc j'aimerais bien trouver un truc moins cher. Surtout pour un produit qui se rince. Mettre de l'argent dans un sérum, quelque chose qui va vraiment pénétrer dans votre peau et rester là et être censé faire un effet sur votre peau, oui. Mettre de l'argent comme ça, oui. Mais mettre de l'argent sur un truc qui est juste pour enlever votre maquillage et le rincer, ça ne sert à rien. Autant prendre de l'huile d'olive, de l'huile de coco ou que sais-je. Mais c'est quand même un moment très agréable, ça sent l'amande, elle est extrêmement efficace. Je crois que je vous en ai déjà parlé en favori, je sais que je la rachèterai, d'ailleurs c'est celle que je suis en train d'utiliser en ce moment. Le packaging a changé, il est transparent maintenant, mais je crois que la formule n'a pas vraiment changé. Enfin en tout cas, à l'utilisation, je ne remarque pas de différence. Le dernier gel douche de cette vidéo, c'est un gel douche, le Petit Olivier, j'aime décidément beaucoup cette marque pour la douche. C'est la crème de douche pêche abricot, je l'avais déjà utilisée il y a un moment, enfin il y a même très longtemps quand j'habitais à La Réunion. J'aime bien, ça sent un peu le yop à l'abricot quoi. Ce qui peut ne pas plaire à tout le monde, hein, je peux le comprendre, mais moi j'adore. Je trouve que ces produits là, ils laissent la peau super douce. Ça sent fort mais pas trop non plus, enfin c'est, je sais pas, moi je les adore, je les aime tous je crois, ceux-là. À part celui que j'avais essayé à la violette et à je sais plus quoi, il est un peu trop sucré mais sinon j'adore. Un déodorant que j'avais acheté sur iHerb de la marque Crystal, c'est censé te déodoriser pendant 24 heures, c'est sans aluminium etc. C'est très liquide, ils disent que ça sèche vite. Bof, ça laisse pas de marque blanche, ça c'est vrai. C'était l'odeur vanille jasmin. Alors c'est très bizarre ce que je vais dire mais si vous commandez des produits ailleurs vous voyez peut-être ce que je veux dire. Mais pour moi ça a une odeur très américaine. C'est le genre d'odeur que je trouverais pas dans un déo à La Réunion, enfin en France, en Australie. Il y a des odeurs dans ma tête qui sont assez américaines. C'est comme quand tu sens Bath & Body Works. Ça ressemble pour moi à rien d'autre que tu trouves ailleurs. Alors ce déodorant clairement pas assez efficace pour la journée, surtout à La Réunion. Surtout pour quand t'as un petit bébé après qui tu cours toute la journée, c'est pas assez efficace. Par contre je m'en suis servi pour la nuit et c'était sympa. Moi je mets toujours du déodorant pour dormir, je trouve ça agréable. En plus j'ai tendance à transpirer un peu la nuit, je pense que ça a rapport avec l'allaitement, les hormones et tout. Bon tu me diras je transpirais la nuit déjà avant mais pas autant que maintenant. Donc comme déodorant de nuit il était sympa mais est-ce que je commanderais à l'autre bout du monde pour un déodorant de nuit? Non, je peux faire avec n'importe lequel que je trouve ici. Une bombe thermale d'eau d'Aven, non ça ne veut rien dire. Une bombe d'eau thermale d'Aven? Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. Ça, je m'en sers après chaque douche. C'est obligé pour moi de terminer ma douche, mon démaquillage, mon nettoyage du visage avec ça. C'est obligé, sinon j'ai l'impression que ma peau me tire, qu'elle est pas confortable. Je me mets à une grosse dose de ça, je masse, je laisse un petit peu poser. Pendant ce temps, je m'essuie avec ma serviette le reste de mon corps. Et quand j'ai terminé de m'essuyer le corps, bah là je tamponne parce qu'il faut pas laisser poser l'eau d'Aven, c'est ça sa particularité, c'est que si tu la laisses sécher à l'air libre, elle aspire l'eau qui est déjà à l'intérieur. Vous savez quand vous mettez deux gouttes d'eau l'une à côté de l'autre, il y en a une qui aspire l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté aimant dans l'eau, je sais pas trop comment expliquer. Et apparemment quand tu la laisses sur ton visage, bah, ça finit par t'assécher la peau parce que ça enlève l'eau de ta peau, donc il faut la laisser un petit peu mais pas trop longtemps. Après je la tamponne, après je mets de l'eau de rose et après je fais mes soins. Mais ça il y en aura toujours dans mes produits terminés parce que j'adore. Je pensais qu'à La Réunion l'eau était moins calcaire et que j'en aurais pas besoin. J'ai commencé à m'en passer au début et en fait très vite j'ai foncé à la pharmacie m'acheter une bombe parce que ça tirait et que j'étais pas aussi confortable.
Et enfin les deux derniers produits, une petite huile jojoba, c'est une marque australienne assez chère, assez réputée. C'est de l'huile de jojoba pure mais de très très bonne qualité. Je sais pas s'il y a des actifs à l'intérieur en plus parce qu'ils ont plusieurs gammes. Là celle-ci je sais pas c'était quoi, c'était une miniature en plus. J'ai adoré, ça sentait le muguet et ma mère j'en ai offert une et elle m'a dit mais qu'est-ce que j'adore cette huile. C'est vrai qu'elle sent le muguet, elle sent trop bon, elle est très très fine comme huile et elle pénètre, elle finit par pénétrer dans la peau, c'est pas un truc gras visqueux qui reste en surface et je l'adore, heureusement j'en ai d'autres dans mes réserves ici, que je vous montrerai un de ces quatre. Et enfin une crème solaire, mais c'est une crème qui fait aussi crème hydratante en même temps de chez Nethio, qui est une marque australienne. C'est la crème à l'eau de rose pour l'hydratation. À mettre tous les jours, pareil j'ai adoré, je mettais mon sérum hydratant, je mettais ça par dessus sans passer par l'étape crème et crème solaire, enfin j'ai en gros ces deux étapes en une et c'est trop bien. En fait comme je suis sous le Velux j'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Donc c'est cette crème là, si jamais vous êtes en Australie ou que vous passez en Australie, vous devez connaître la marque Nethio, c'est vraiment une marque très connue. La particularité c'est que Nethio j'ai l'impression qu'il y a autant des gens plus âgés que des gens plus jeunes qui l'utilisent. Je sais pas, ça dépend peut-être des endroits mais moi en tout cas la parapharmacie où je bossais il y avait des gens de tous les âges qui utilisaient ça. C'est une marque qui est réputée pour être assez cocooning et tout. Alors moi les produits pour le corps ça m'a pas du tout attiré mais je pense qu'en France on est tellement bien gâtés à ce niveau là que j'ai pas été impressionnée par ce que j'ai trouvé là-bas. Mais petite crème très agréable et moi les crèmes solaires qui font crème hydratante en même temps j'aime beaucoup, même si au final après t'es obligé de te mettre de la poudre pour te matifier. J'espère que cette vidéo vous a plu, désolée j'ai pas pu crier comme j'aurais tendance à faire en général ou exprimer un peu plus ma joie d'être ici parce qu'il y a mon bébé qui dort pas très loin, j'ose pas parler trop fort, déjà je parle assez fort. Il a l'oreille sensible quand il dort mais vu que c'est ma voix et que peut-être que quelque part ça l'apaise, bizarre mais bon. J'ai adoré passer ce petit moment en votre compagnie à parler de beauté, soin, bien-être, j'adore ça, j'adore parler de ça sur YouTube, c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne et c'est vraiment une catégorie de vidéos que j'ai pas du tout envie d'arrêter parce que j'adore ça. Faites-moi part dans les commentaires de vos derniers produits que vous avez terminés, des trucs que vous avez eu du mal à terminer, que vous avez enfin terminé, que vous avez une grande satisfaction, ou que vous avez adoré. J'aimerais beaucoup discuter un petit peu de beauté dans les commentaires, ça me ferait plaisir. En plus dans mon bullet journal je note toutes vos recommandations de produits et quand j'aurai besoin de produits, c'est-à-dire en 2050, je suivrai vos recommandations à ce moment-là. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Et voilà, mon chignon se fait la malle. J'espère que vous êtes contents.